Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 18e numéro d'Arobase. Cette semaine, nous parlerons de deux expositions de peinture, une à Benien et l'autre à Nyon. En effet, la galerie Entre Lac et Lumière de Benien expose pour quelques semaines encore les travaux de l'Écossais Andrew McGeechy, qui possède un univers intéressant et empreint d'une certaine nostalgie. Quant à la toute jeune galerie Esquisse de Rive, elle propose des sculptures à l'allure de mobile et des natures mortes hyper réalistes assez troublantes. Mais commençons par nous rendre à Bursin pour aborder une autre forme de culture, celle du vin. En effet, la famille Betchen, en plus de son domaine viticole, a ouvert les portes d'une œnothèque et d'un bar lounge. L'occasion de vous présenter les lieux et de faire le point sur le domaine Betchen. Ouverte début mai, l'œnothèque du domaine de la famille Betchen offre un cadre original et accueillant aux amoureux du vin ou aux curieux. Alors le concept, c'est un novateur dans le monde, je dirais, viticole pour un privé. L'idée, elle était la suivante. Dans la construction du bâtiment, on avait la possibilité, enfin même l'obligation, de par le plan de quartier, d'avoir une zone qui soit d'activité. Et puis au fur et à mesure des réflexions, on s'est dit mais pourquoi pas profiter nous de cette zone d'activité et puis d'en faire un espace dédié à nos clients. Et puis bien de fil en aiguille, on est parti d'un projet de départ de stockage de vin, présentation des vins pour les clients, pour en arriver à une œnothèque avec un concept bar lounge. Ouais. Autant pour nos clients qui souhaitent venir acheter du vin sur le domaine que pour quelqu'un qui a envie de simplement savourer un verre, s'offrir un verre dans un bar. L'endroit propose 9 vins des caves Betchen qui seront complétés de 5 nouveaux vins d'ici à la fin de l'année. Nous avons la particularité qui ne nous était pas permise auparavant, c'est justement maintenant on a la possibilité de pouvoir offrir plusieurs millésimes. D'accord. Ouais. Quand on faisait de la vente directe aux clients, c'était parfois difficile de garder des millésimes plus anciens. Là, on a la possibilité, ce qui fait que la personne peut autant consommer du millésime un peu plus ancien et l'acheter également. L'œnothèque s'adresse autant aux connaisseurs qu'aux gens désireux de découvrir un univers. On a une gamme qui est assez étendue, plusieurs cépages différents, parfois des assemblages aussi. Donc on va généralement trouver, quels que soient les goûts des personnes, un vin qui sera à la convenance de toute façon de quelqu'un. En fait, avec chaque vin qui sont sur le présentoir qui est derrière moi, il y a chaque fois l'historique, quel est le vin, avec quoi il s'accorde. On a chaque fois un petit flyer explicatif que nos clients peuvent emporter avec. Alors la politique, elle est simple. Je dirais il y a les vins qui sont à l'emporter, qui sont donc au tarif prix départ cave. Ouais. Et puis il y a une liste de prix spécifiques à la consommation sur place, que ce soit au verre ou à la bouteille. D'accord. C'est-à-dire que le choix est large. Si quelqu'un veut juste un verre ou une demi, une bouteille, c'est possible aussi d'acheter et de déguster sur place. Il y a une inauguration officielle qui est déjà prévue pour le 4 et 5 juin. D'accord. Donc là, c'est ouvert à tout le monde. Ouais, on prend bonne note. Volontiers. Alors les horaires, c'est ouvert du mardi au vendredi, de 10h à 12h30, et puis l'après-midi de 16h à 21h, et puis le samedi matin de 9h30 à 13h. Donc en fait, on s'est basé vraiment sur les heures, je dirais, d'apéritif. Ouais. De telle manière à ce que les gens qui sortent du travail aient juste envie de se consacrer un moment, boire un verre tranquillement. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur ces plages horaires-là. Un lieu à découvrir à Bursin, également pourvu de 2 chambres d'hôtes. Plus d'informations sur le site www.cavebetchen.ch. Notez également que le bar organisera des soirées spéciales lors des matchs de la Coupe du Monde. Ce sera l'occasion de goûter chaque soir des spécialités culinaires d'un des pays représentés. Martine Royer continue son exploration du monde de l'art, s'éloignant un peu plus de la peinture paysagiste. L'exposition en cours est pour le moins étonnante puisqu'elle mélange peinture à l'acrylique et automobile, une thématique directement en relation avec le peintre puisqu'il est également designer. Les œuvres d'Andrew McGeechy s'exposent à Benien jusqu'à la début juin, une affaire de coup de cœur. Andrew a fait des études de design. Je l'ai rencontré lors d'une exposition à Morges
qui était une exposition dont le sujet était les voitures anciennes, et il peignait en live, en peinture acrylique, des voitures. L'artiste, vivant près de Fribourg, restaure des voitures anciennes et enseigne le design. Il est pourtant loin de se cantonner au dessin technique. Quand on voit ces tableaux, il ne manque que le bruit. Il a une technique qui lui est propre. Il arrive à très bien rendre le mouvement de la voiture par le floutage. Et puis l'ambiance avec des couleurs un petit peu éteintes donne un peu l'impression des affiches rétro. Et c'est vrai que c'est très sympa, c'est inhabituel. Et moi, avec cette exposition-là, j'avais envie vraiment d'interpeller les gens. Leur dire, voilà, Andrew est designer, mais c'est aussi un artiste et qui peut interpeller un public pas forcément de connaisseurs. C'est sûr que les hommes sont majoritairement intéressés, mais j'ai vu un public de femmes qui était aussi sous le charme. Moi, la première, parce que je pensais jamais exposer un designer, mais c'est parce que justement, il avait ce côté créatif, cette ambiance réaliste, impressionniste qu'il nous proposait dans ses tableaux, que j'ai invité Andrew à exposer à la galerie. Et c'est vrai que c'est une ambiance qui est bien rendue. En plus, c'est des couleurs qui peuvent être éteintes, mais aussi très flashy. Et ça, c'est la peinture acrylique qui a des pigments qui sont assez forts. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment aimé ça. Et je ne suis pas la seule. J'ai des amies femmes qui sont venues et qui ont trouvé aussi que c'était super. Bon, c'est sûr, maintenant, la mécanique reste un métier d'homme. A priori. L'artiste a également produit un ouvrage pour enfants, un conte qu'il a écrit et illustré. Il a créé le personnage de Louis Blériot pour faire référence à Louis Blériot qui a traversé l'Atlantique, et il a réalisé ce livre-là, il a créé l'histoire. L'histoire est contée en anglais et il en a fait l'illustration. Et c'est un joli livre d'une 30aine de pages qui est proposé pour les enfants, mais où les adultes aussi peuvent prendre plaisir à découvrir l'univers réaliste et artistique d'Andrew. Ouais. Et donc c'est un livre qu'on peut aussi acheter ici. Oui, il est mis en vente là. On a profité pour faire une promotion et puis faire connaître une autre palette, une autre facette de ce que pouvait faire Andrew. Alors l'exposition se termine le 30, mais je viens de proposer à Andrew de prolonger d'une semaine, alors j'espère que ça sera OK, mais je ne me fais pas de soucis. Donc auquel cas l'exposition sera exposée jusqu'à la première semaine de juin. La galerie est maintenant dotée d'un site web que vous pouvez visiter à l'adresse qui s'affiche à l'écran. La Galerie Esquisse de Nyon propose jusqu'au 13 juin une superbe exposition des peintures d'Edith Grinberga et des sculptures de Serge Roubakin. Deux univers a priori sans rapport, si ce n'est dans la finesse et la délicatesse fragile de leurs œuvres. Rencontre avec le fondateur de la galerie, Michel Deville. Ouverte le 12 mars, la Galerie Esquisse propose jusqu'au 13 juin une double exposition avec notamment les œuvres de Edith Grinberga de Berlin et d'origine lettonne. Des natures mortes très particulières. Des objets, des petits coins de vie, cadrés d'une façon très originale, d'un point de vue complètement décalé. Et surtout, elle peint une atmosphère. Elle peint, on dit toujours, on parle du combat de l'ombre et de la lumière. Elle, c'est l'harmonie de l'ombre et de la lumière. Elle joue tout là-dessus et l'effet est tout à fait étonnant. L'artiste est admiratrice de Vermeer. Le tableau qui est ici, c'est En attendant Vermeer, donc une chaise et une reproduction de Vermeer. Il y a des détails, le petit autocollant qui tient l'image de Vermeer, on a l'impression qu'on va pouvoir le détacher, mais non, c'est peint, c'est réellement peint. Elle a aussi une référence au point de vue des cadrages et de l'originalité des cadrages avec Caravagge, qui lui, au XVIIe siècle, faisait des cadrages complètement
en dehors du dessin académique. C'est surtout l'atmosphère. Elle peint l'atmosphère. On a l'impression qu'elle peint le souffle, l'air qui va bouger le voilage. On est vraiment pris par la paix de ce tableau. Si au départ, Edith Greenberga proposait des œuvres plus académiques, son travail d'aujourd'hui va bien plus loin. C'est de la peinture hyper réaliste, donc c'est de la peinture à l'huile sur toile, et traitée d'une façon hyper réaliste, dans le détail. Et puis là, elle est passée dans l'art, on va dire, en choisissant son thème de l'ombre et de la lumière, et aussi l'art du cadrage, c'est son originalité, c'est ce qui fait la subtilité de ses tableaux. L'exposition s'articule également autour du sculpteur vaudois Serge Roubakin. C'est simplement, le seul terme pour décrire ce qu'il fait, c'est subtil. Tout est mobile, tout est fragile, on ne sait pas comment ça tient. Il faut surtout pas le toucher. En général, la sculpture, ça attire la caresse. On prend un Mayol, pour prendre l'exemple. D'ailleurs, il a le physique un peu d'un Mayol, contrairement à sa sculpture. Et on a vraiment envie de caresser. Là, il faut surtout pas toucher. Tout s'écroulerait parce que tout tient c'est pas un fil, mais un fil de fer très très ténu et très très fin, dans un déséquilibre incroyable. Et il faut simplement souffler dessus et on verra toute la subtilité de son travail. La jeune galerie a démarré fort et est déjà placée sous le signe du succès. Je suis très content, il est très difficile de lancer une galerie, ça c'est clair. Commercialement, c'est bien mieux parti que prévu. Alors ouais, vraiment, on a un bon succès. Et puis, ça a attiré beaucoup de gens qui nous ont félicités pour le local, pour la qualité des expositions, et on a eu des demandes intéressantes pour déjà s'extérioriser, décoration de restaurants gastronomiques, de bureaux, etc. Donc en 2 mois, c'est incroyable. Ne manquez pas également de visiter le site de la galerie www.esquissegalerie.ch. Une exposition que je vous recommande chaleureusement. Vous serez à coup sûr séduit ou du moins intrigué par ces œuvres envoûtantes. Cette émission est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site nr-tv.ch. Vous pouvez également vous rendre sur notre page Facebook où je vous invite à répondre à un petit questionnaire sur votre chaîne. Je vous retrouve jeudi prochain dès 18h10 pour le 19e numéro de votre magazine culturel. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end prolongé. À la semaine prochaine.